Yeah, my I friend, you but somewhere. no, it's okay, it's okay. I don't. I know you yesterday. Donc avant 2020, xin chào. Sorry, my friend. Don't. Moi, chụp don't. Ah oui, tu fais des visas touristiques du coup, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Enchanté. Ça va? Bah, grâce à toi, en fait, c'est pour ça que je suis ici. Sérieux? Des vidéos et du coup, ça m'a donné envie de venir Ah en putain. Vietnam, donc... 4 mois et demi. Et tu fais comment pour le visa du coup? Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un de mes compatriotes. Salut Dylan, j'ai besoin d'aide concernant les visas au Vietnam. Merci d'avance pour ton aide, compatriote. Donc voilà, un message qui m'a touché, donc il avait besoin de mon aide et tout. En tant que bon compatriote, et ben voilà, je compte l'aider. Alors si toi aussi tu rêves de venir au Vietnam, ce pays magnifique, entre rizières, street food et vie à petit prix, que tu sois un touriste, un digital nomade, ou que tu envisages carrément de t'y installer, il y a une chose que tu dois absolument prendre en compte et c'est le visa. Voilà. On va essayer de traverser, ici c'est la jungle et tout. Alors, on traverse la jungle. Mais avant de te parler de tout cela, je vais te montrer où je suis. Ah là, je suis à Ho Chi Minh City, tu vois, c'est le matin et tout. Donc les gens se réveillent. Ho Chi Minh City, capitale économique, hein, autrefois appelée Saigon. Tu vas voir que ça c'est cool, hein, le Vietnam en même temps. On va faire une petite balade, tu vois. Je trouve ça sympa aussi de, voilà, de montrer un peu l'environnement. Et ça changerait un petit peu, tu vois, ça changerait un petit peu. Et puis voilà, pour moi c'est amusant aussi, tu vois, de jouer les fous avec ma perche, voilà. Ça met dans le contexte. Alors on va parler du premier visa, le visa touristique français. Donc il faut savoir que le Vietnam, il accorde aux Français une exemption de visa, voilà. Pour les citoyens, pour des séjours allant jusqu'à 45 jours consécutifs. C'est-à-dire que si tu es français, ben voilà, tu n'as pas besoin de remplir de papiers, de documents ou quoi. Tu arrives ici avec ton passeport en règle, hein, et normalement ça se passe bien. Ah, regarde-moi ça, ça c'est le défilé matinal, ça. C'est le défilé matinal, ça. Bon là, si jamais on se dirige vers Bui Vien Street, c'est voilà, le monde de la nuit, un peu le quartier rouge vietnamien et tout. Bon, je vais essayer de peut-être pas faire la vidéo en traversant parce que bon, ma vie est importante. Hey. Il ne suffit pas de vous présenter avec votre passeport, il faut quand même faire 2-3 petites vérifications au préalable. Voilà, il faut que votre passeport soit valide pendant au moins 6 mois. D'accord? La date de validité du passeport doit être d'au moins 6 mois et vous devez disposer de 2 pages libres sur le passeport. Donc ça, c'est les conditions préalables avant toute entrée au Vietnam. Donc voilà, si vous êtes déjà un baroudeur et tout, si votre passeport il a un petit peu de temps et tout, vérifiez bien que vous avez encore les 6 mois. On ne sait jamais parce que vous pourriez vous faire recaler, quoi. Et alors si tu es belge, c'est pas pareil. Dans mon cas par exemple, je suis belge, donc c'est pas pareil du tout. En tant que ressortissant belge, j'adore le Vietnam parce qu'il y a du bruit partout, il y a du bordel partout, mais bon, c'est ça qu'on aime, l'authenticité, enfin voilà. Tu as des endroits qui sont bien plus calmes, ici on est dans le district 1 à Ho Chi Minh City, mais voilà, tu as d'autres endroits. Bon, on va enlever ça. Alors, pour les ressortissants belges, actuellement, en 2025, les citoyens belges, donc c'est-à-dire moi et mes compatriotes, ont besoin d'un visa pour le séjour au Vietnam. Aucune exemption unilatérale n'est encore en vigueur pour les séjours touristiques standards. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant de chances que les Français. Mais bon, c'est pas vraiment un souci dans un certain sens parce que tu peux faire le visa en ligne. Mais ça, on va en parler après. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que en avril 2025, notre roi, voilà, le roi des Belges, il est venu faire un petit séjour ici avec la reine. Et voilà, ils ont discuté, donc apparemment il y aurait des accords qui seraient en cours, tu vois, pour voilà, instaurer une exemption de visa de 15 jours pour les Belges. Et 15 jours seulement, je trouve pas que c'est ouf, tu vois, mais bon, voilà. Je pense que ça va être 45 jours, franchement j'en sais rien. Mais en tout cas, officiellement, voilà, on parle de 15 jours pour les Belges. Alors cette mesure ferait de la Belgique le 8e pays européen bénéficiaire, mais c'est pas encore finalisé du tout, donc là le roi il est juste venu voilà, faire un petit séjour et discuter.
C'est vrai que 15 jours c'est pas ouf, mais bon, pour quelqu'un qui veut faire des vacances, ben, c'est déjà ça quoi. Alors conditions et procédures, voilà. L'exemption de visa s'applique uniquement aux séjours touristiques de courte durée. Aucune démarche préalable n'est requise pour les Français. Il suffit de présenter son passeport à l'arrivée. Il est conseillé d'avoir un billet de sortie du territoire, en avion ou autre, correspondant à la durée autorisée. Donc c'est-à-dire que si jamais tu viens 15 jours ici, si jamais tu es français, bah, l'idéal quand tu viens ici c'est d'avoir un billet de sortie maximum 45 jours après ton entrée, tu vois. Maximum 45 jours avec ton entrée. Hey, ça va? Tu parles à moi ou pas? Ah non, je croyais qu'il parlait à moi. Pas compris, j'ai pas compris. Pas compris ce qu'il voulait le monsieur, mais bon. Alors... C'est vrai que ça fait bizarre hein, de se balader avec la perche comme ça. Moi, j'ai pas l'habitude du tout. On va voir si on se fait agresser ou quoi, ou voilà, on se fait attaquer et tout. C'est vrai qu'il m'a fait bizarre le monsieur. J'ai cru qu'il me parlait, mais en même temps, il louchait. Donc, c'est pas... voilà, des fois, c'est compliqué de comprendre. Voilà. C'est marrant de se balader comme ça avec une perche et tout. On commence à comprendre pourquoi Marc Blue Sky il fait ça, c'est marrant. Donc bon, je reprécise, hein, mais en gros, voilà, donc si tu es français et que tu travailles avec si tu es français et que tu viens ici avec l'exemption de visa, ce que tu fais, tu viens ici et tu as un vol ou un billet de train ou un billet de bus, n'importe quoi qui te fait sortir le territoire vietnamien 45 jours après ton entrée. L'immigration peut te demander éventuellement ce type de document. Et voilà, si tu l'as pas, ça peut poser souci. Donc il faut bien prendre ça en compte. Et voilà, si jamais il y a des sites qui permettent d'obtenir des tickets de vol temporaires, voilà. Par exemple, si tu n'as pas prévu le coup, et que tu veux de la flexibilité, tu vois, tu sais pas encore où tu vas aller. Tu vas au Vietnam, tu es français, tu fais 45 jours ici. Et après tu te dis bah, je vais peut-être aller au Cambodge, au Laos, bah, voilà, tu ne sais pas encore, donc tu n'as pas encore prévu, tu n'as pas encore acheté de billets. Et tu as des sites qui permettent entre guillemets de t'acheter un genre de faux billet, tu vois, qui est valable 48 heures et 24 heures pardon, et que tu peux présenter à l'immigration. Donc ça, le site que j'avais utilisé une fois, c'est Onward Ticket. Ça coûte quand même 20 €. Hein. Ça coûte quand même 20 €, donc voilà. À utiliser seulement en cas d'extrême nécessité. Mais si tu es bloqué devant le mec, je vais dire, du visa, et que voilà, tu as déconné et en fait tu as besoin absolument d'un billet de sortie et que tu l'as pas, ben, tu n'es pas obligé d'acheter le billet à 200 boules, 300 boules, 500 boules. Tu peux simplement aller sur ce site-là, il va te donner entre guillemets un faux billet voilà, que tu peux utiliser 48 heures. Pardon, 24 heures, un faux billet qui, voilà, c'est un vrai billet en fait. Mais après 24 heures, il sera plus à ton nom. Donc voilà, ça permet juste de... C'est des sites qui permettent justement de, entre guillemets, contrer un peu ces contraintes de visa et tout. Cynthia, hein? Where you go now? I go to working in the walking street. And, You go around 1 hour? oh no, it's okay, my friend. I already make this with Tony. My friend already do this trip. Et tu vois, ici on est à Bui Vien Walking Street. Donc moi, comme je suis là avec ma perche à selfie, ben voilà, je suis le parfait touriste, tu vois. Donc les petits vieux qui comme ça qui t'accostent sont en fait des motorbikes. Ben, j'ai pas envie de dire scammers, tu vois, mais c'est des petits vieux qui voilà, ils vont te promener en moto, te faire des tours et tout. Et voilà, tu vas payer cher et vilain. Tu vas payer cher et vilain si tu vas avec lui. Mais voilà, très gentil. Moi j'avais fait une fois, vous pourrez voir, c'est la vidéo avec Tony. Il m'emmène faire un tour, je crois, le titre, enfin voilà. C'est sur ma chaîne, en tout cas, j'avais fait une balade avec un de ces petits guides locaux et franchement, ça peut valoir le coup. Moi, je l'avais trouvé super délirant et tout. Bref, continue. Alors... Hey, you are a grabber? Yeah. Yeah, my I friend, you but... somewhere. No, it's okay, it's okay. I don't... I know you yesterday. Are you... I know me yesterday? No, not me. Yeah, I Not saw me. you. Yeah, I know your my camera friend. here, over there, better. Nothing Yeah, over you here. see me. I check for you one look camera here. Yeah. 1 hour.
Saigon people everywhere you picture. Yeah, Keep I time know, for my you. friend, but I'm not a tourist. I do this already, my friend. It's I long keep for you time. camera. Yeah, but no, it's okay, my friend, because I have a video and my girlfriend in Vietnam. Toi, Caban guy, in Vietnam, toi, he live in Saigon. I live in Saigon. Camera here. Yeah, it's okay, my friend, not today. Okay. Hey, gamin mieux. Voilà, comme tu vois, ils sont chauds. Et dès qu'ils voient le mec avec sa perche à selfie, ils agressent direct et tout. Donc voilà, ici, je t'aide à avoir le visa. Comme ça, tu pourras venir ici et voilà, faire ton petit truc simple. Regarde ici, derrière moi, c'est le Waikiki. Ici, je vais te montrer un peu. Donc ça, j'ai un ami qui aime bien venir ici. C'est assez sympathique, tu vois, le Waikiki. Petit bar de coin comme ça, avec petite décoration florale et tout. Voilà. Donc ici, on est clairement dans la Bui Vien Walking Street. Voilà, c'est plutôt sympathique comme endroit. Alors, on continue. Alors, deux types de visas sont proposés. Donc voilà, depuis août 2023, donc ouais, je vais reprendre ici. Le Vietnam a mis en place un système de visa électronique. Alors voilà, il faut savoir que le Vietnam a mis en place un système de visa électronique, les e-visas. Donc ils sont accessibles en ligne, donc ça sera la deuxième partie de la vidéo. Je te montrerai comment remplir le formulaire de e-visa. Donc ça, tu peux te rendre sur le site de l'immigration vietnamienne. Tu as tout un formulaire à remplir. Tout ce que tu as besoin, c'est de ton passeport et une photo de toi. Et puis ensuite, tu remplis avec tes dates, combien tu vas dépenser, etc. Donc ça, c'est pas mal. Je voulais redire un truc par rapport aux 45 jours des Français. Le seul moyen de prolonger au-delà de 45 jours pour les Français, ils doivent quitter le territoire. Il n'y a aucun moyen de prolongation sur place. Voilà, tu es obligé de quitter le territoire. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire le visa en ligne. Si tu es français, par exemple, tu veux rester 3 mois, eh ben, tu fais le visa en ligne directement de 3 mois. Tu vois, comme ça, voilà, tu dois pas... Voilà, si tu veux rester 3 mois ici, fais plutôt le visa en ligne. Mais voilà, tu peux aussi profiter des 45 jours, mais après les 45 jours, tu devras quitter le territoire et refaire les 3 mois. Donc voilà, si tu comptes rester 3 mois, fais directement le visa en ligne de 3 mois. Ça sera plus simple pour toi. Donc depuis août 2023, la durée maximale de l'e-visa a été étendue. Il permet désormais de séjourner jusqu'à 90 jours au Vietnam, contre 30 jours auparavant. Donc ouais, maintenant c'est 3 mois et c'est plus du tout 1 mois. Voilà, et ça c'est pas mal. Alors, donc tu as plusieurs types de visas. Tu as le visa à entrée simple et tu as le visa à entrée multiple. Voilà. Qui est valable également en 90 jours. Donc c'est un peu plus cher. Hein. Donc le coût du visa normal, c'est 25 $. Voilà, simplement, tu comptes rester au Vietnam, tu comptes pas quitter le Vietnam. Maintenant, si tu comptes quitter le Vietnam et tout, ben voilà, ça sera plutôt 50 $. Voilà. Donc tu as un délai. Mais c'est assez rapide. Moi, j'ai fait plusieurs fois. Je veux dire, c'était à peu près ouais, 4-5 jours. Et alors, il faut faire gaffe parce que des fois, tu vas arriver dans les périodes où, voilà, les périodes où, entre guillemets, tu peux avoir les congés au Vietnam. Donc, quand c'est les congés au Vietnam, des fois, c'est un peu plus long. Moi, j'avais fait une demande de visa pendant le Tet. Donc, le Tet, c'est le nouvel an lunaire. C'est une fête où tout le Vietnam est en congé. Donc, évidemment, tu te doutes bien que les messieurs qui travaillent au bureau de l'immigration, ils sont également en congé, quoi. Donc, voilà. C'est ça que je veux dire. Et dans ce cas-là, ça m'avait pris 1 semaine. Donc vraiment, dans le pire des cas, ils avaient pris 1 semaine à me répondre. Fais aussi très attention à chaque détail sur ce formulaire, mais je te montrerai après. Mais la moindre erreur, tu dois refaire le formulaire. Et une fois que ton visa est accepté, tu ne peux pas le modifier, tu vois. Donc voilà, ce qui va se passer, si tu fais une erreur et que ton visa est accepté, tu dois refaire le visa. Donc entre guillemets, tu vas juste devoir repayer les 25 boules. Voilà, repaye les 25 boules et moi, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, il faut faire gaffe, comment moi, la première fois, en fait, j'avais envoyé un formulaire de visa et j'avais fait une petite erreur dans mon prénom, je sais pas quoi. Donc il me l'avait dit, j'ai pu le modifier. Mais quand j'ai modifié mon prénom, j'avais pas vu qu'ils avaient aussi, comment dire, voilà. Quand j'ai fait la modification là dans mon prénom,
j'ai pas vu que le formulaire avait rechangé et qu'il m'avait remodifié les dates. Donc j'ai juste changé l'erreur dans mon prénom et après ça, j'ai renvoyé le formulaire et quand j'ai reçu la réponse, ils m'ont dit que c'était OK, mais c'était plus les dates que j'avais mises, tu vois. Donc le formulaire s'était réinitialisé au niveau des dates. Donc j'ai dû refaire une demande. Et moi, mon gars, je peux te jurer que pour le visa au Vietnam, en tant que touriste belge, en tant que pigeon belge, j'en ai payé des visas. J'en ai payé des visas parce que entre les erreurs, les séjours que je comptais faire et que je ne suis pas venu au final, ben voilà, ici, quand tu es français, tu es content quand même, tu vois, parce que bon, c'est vrai que j'ai déjà bien nourri le Vietnam, moi, à ce niveau-là. Bon, où est-ce qu'on va aller maintenant? On va aller par là. Donc voilà, donc pour résumer, tu peux faire ton visa en ligne. Donc pour résumer de résumer, si tu es français, il n'y a pas de souci. Si tu es français, tu payes rien, tu arrives ici, on te donne 45 jours. Si tu es belge, tu prépares ton voyage. Tu prépares ton visa, tu arrives ici et tu as droit à 3 mois en payant le visa en ligne, 25 $. À côté de ça, si tu es français et que 45 jours ça suffit pas, ben, tu as aussi l'option payer 25 $. Tu vois? Et voilà, à côté de ça, si tu veux rester plus, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que bon, il faut aussi s'installer sur du long terme, on n'est pas uniquement là pour être des touristes. Ah ouais, aussi le fait que tu peux faire des entrées multiples, mais bon, ça c'est ton choix. Soit tu viens juste au Vietnam, soit tu te dis, ben, le Vietnam ça va être ma base et en même temps je vais faire des voyages à gauche, à droite, tu vois, donc tu fais ça. Par rapport aux extensions d'un e-visa, officiellement l'e-visa n'est pas renouvelable en ligne une fois sur place. Toutefois, il existe une procédure de prolongation sur place via un sponsor local. Donc après une entrée avec un e-visa, on peut demander à une agence de voyage ou une organisation vietnamienne de sponsoriser une demande d'un nouveau visa auprès du département de l'immigration. Article 16 de la loi vietnamienne sur l'entrée et le séjour des étrangers. En pratique, de nombreuses agences proposent ce service. Donc voilà, ici tu as des agences locales qui te permettent d'étendre ton visa pour 15 ou 30 jours supplémentaires. La demande doit être introduite plusieurs jours avant l'expiration du visa et le passeport est déposé le temps du traitement. Voilà, donc tu peux aller voir une agence locale ici et éventuellement prolonger de 15 ou 30 jours en payant un petit billet, tu vois. Donc ça je ne savais pas, les gens qui ont déjà fait ça, vous me direz en commentaire comment ça se passe dans les faits. Mais voilà, la plupart des gens, ce qu'il faut savoir et comment ils fonctionnent, ils font les visa run, tu vois. Ils sont ici au Vietnam, ils font les 3 mois touristiques, tu vois. Après, ils quittent le Vietnam et puis ils reviennent au Vietnam, 3 mois touristiques. Et après, qu'est-ce qu'ils font d'après toi? Après, d'après toi, qu'est-ce qu'ils font les gens une fois qu'ils ont fait 2 fois le séjour touristique au visa? Eh bien, ils requittent le Vietnam et ils refont un visa touristique. Voilà, 3 mois de plus. Et ensuite, d'après toi, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils requittent le Vietnam et ils rentrent au Vietnam. Un nouveau séjour touristique et en fait, ils font ça à l'infini. Voilà. Pas mal de gens commencent ainsi ici. Et vu que c'est 3 mois, c'est quand même assez flexible. Tous les 3 mois, si tu as un peu les moyens, ben voilà, tu te fais un petit séjour à l'étranger. Tu peux également quitter le territoire via les voies terrestres. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre un billet d'avion si tu as un budget faible, on va dire, un budget modéré. Voilà, tu n'as pas l'obligation de quitter en avion à chaque fois. Mais il me semble, à confirmer les amis, qu'il y a une limite pour les déplacements terrestres. Pour les déplacements terrestres, il y a une limite. Bon, on va aller faire un petit tour dans le parc là maintenant. On va faire un petit tour dans le parc désormais. Alors, on va parler maintenant des visas à l'arrivée et autres visas touristiques classiques. Donc avant 2020. Xin chào. Sorry my friend. Yeah, I know you take the. Yeah, I know my friend. I give you a little bit. But you know, I'm not a rich, my friend. Je vais te donner 50 000. Ok. Thank you, my friend. Number one. Enjoy. You take this, and yes,
Yes, I know. Ok, my friend. Donc, oui, je vais montrer un peu. Mais le monsieur ici, il ramasse les déchets. J'arrive pas à montrer. Hey, yes, my friend. Thank you, enjoy. Have a good day. Hey, yes, ok. Bye bye. Ah, c'était pas prévu cette interaction-là. Mais des fois, je fais attention parce qu'en gros, voilà. Ici, il faut traverser, c'est la traversée du désert, comme j'aime l'appeler. Voilà. Là, il vaut mieux rester au milieu et tout. Là, il faut avancer, tu vois. Voilà. Hey. Hey, pour les gens qui regardent ma vidéo, ils vont voir de l'action et tout, parce que franchement, voilà. Ici, c'est pas la chaîne de la vérité, mon gars. On n'est pas sur la plage. Hein. On est sur des conditions beaucoup plus hostiles, tu vois. Il faut être un peu jeune et fringant pour, voilà, pour tenir au Vietnam. Ça me fait trop délirer. Hey, le monsieur il était sympa, j'avais pas envie de spécialement le filmer et tout, mais j'ai galéré à filmer bien. Mais en gros, je voulais montrer son travail ici, et ça c'est un truc que je voudrais vous présenter plus tard sur la chaîne. C'est un peu voilà, les petites mains du Vietnam, parce qu'il y a pas mal de gens qui font du contenu, entre guillemets, pour buzzer sur le Vietnam en disant « Ouais, regarde, le Vietnam c'est dégueulasse, il y a des déchets partout et tout ». Mais en fait, le Vietnam c'est pas dégueulasse, c'est juste que les déchets, ils sont en attente. Ils sont en attente de quoi? Que les petites mains, les messieurs comme lui, ils viennent, voilà, c'est comme ça qu'ils gagnent leur croûte, les personnes âgées ici. Certaines personnes âgées, ils se retrouvent à faire ça. Et voilà, je ne lui ai pas donné une fortune, tu vois, je lui ai donné 50 000 VND et ça lui a donné le sourire. Moi, ça ne m'a pas coûté grand-chose, donc voilà, ça fait plaisir vraiment. Et, tu vois, avec ses PMC, son sac de PMC, peut-être il va gagner 2000 VND, 3000 VND. Donc voilà, là, il va se mettre bien, tu vois. Il va se mettre bien, il était content, le papy, et voilà, on est content, tu vois. Donc moi, je vais te donner toutes les clés pour pouvoir venir au Vietnam et voilà, avoir ton visa et pouvoir donner un peu d'argent à ses papis. Voilà. Comme ça, tu seras un pigeon comme moi qui, voilà, qui se fera rouler. Entre guillemets, parce que les gens aiment bien voir le mal dans tout, donc forcément des gens qui vont dire que ce papy était un scammer. Bon, allez. Alors, on va parler maintenant des visas. Visa à l'arrivée. Voilà. Pas au visa run. La pratique du visa run consiste à sortir du Vietnam, donc ça je t'en parlais avant, juste avant l'expiration de son autorisation de séjour et à y rentrer immédiatement avec un nouveau visa ou une nouvelle exemption afin de prolonger son temps sur place. Étant donné qu'aucune règle n'impose de délai minimum entre deux séjours touristiques, de nombreux expatriés temporaires et nomades digitaux recourent à cette stratégie de façon répétée. Par exemple, un Français peut enchaîner 45 jours d'exemption, puis ressortir vers un pays voisin le temps d'un week-end, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, la Malaisie, et revenir pour 45 jours supplémentaires sans visa. De même, un titulaire d'e-visa, 90 jours, pourrait sortir et revenir avec un nouveau e-visa, ou une exemption selon la nationalité, quasiment sans interruption. Donc je te le disais, c'est en illimité, non-stop. Tu sors, tu fais visa en ligne, tu re-rentres. Tu sors, visa en ligne, tu re-rentres. Tu sors, visa en ligne, tu re-rentres. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de limite. Ça peut changer, tu vois. Mais voilà, ça fait longtemps que c'est comme ça. Et pour l'instant, c'est comme ça. Donc à l'heure actuelle où je te parle, tu peux faire ça, tu vois. Peut-être qu'un jour, ça ne sera plus le cas. Regarde, je vais te montrer le gros lézard, là. Donc ici, il y a plein de choses extraordinaires. Tu vois, hier, je te montrais les araignées ninja. Eh ben, regarde-moi ce gros lézard et tout. Ouais, vraiment, voilà. Ça, c'est d'une bête. Hein. On va voir ce qu'il va faire. Attends. Il va sûrement bouffer un truc, là, non? Ah, il fait rien. Il y a aussi des genres de cafards volants. Tu vois, hier, ma copine... Oui, parce que j'ai une petite amie vietnamienne. Tu peux également t'abonner à mon contenu si tu ne me connais pas et suivre mes aventures avec ma petite amie vietnamienne. Donc ma vie de pur gentleman dans le pays le moins cher d'Asie du Sud-Est. Bon, je rigole, c'est pas vraiment le pays le moins cher, mais il faut savoir que le Vietnam est un pays vraiment très peu cher. Ici, je profite d'un coût de la vie vraiment extraordinaire. Il faut savoir que dans ce pays, je peux aller au restaurant pour 2 personnes, ça coûtera beaucoup moins cher que dans mon pays, restaurant une personne, tu vois. Donc c'est ça qui est abusé. Et encore là, ici, on est à Saigon, donc c'est, ouais, on est parmi, en fait, je suis dans la ville la plus chère de tout le Vietnam au final, tu vois. Je suis dans la ville la plus chère de tout le Vietnam, mais un resto à 2, ça me coûte toujours moitié prix qu'un resto seul à la maison, tu vois. Donc c'est ça qui est bien au Vietnam. La deuxième caméra, elle filme encore et tout, donc ça c'est cool. Voilà.
Donc ouais, donc je t'en parlais, hein, les visa run, tu quittes le pays, tu rentres dans le pays, tu quittes le pays, tu rentres dans le pays, donc voilà quoi. Acceptation par les autorités. Légalement, ces allers-retours sont autorisés, comme le confirme l'absence de restrictions dans les textes officiels et les postes frontières vietnamiens. Continuent en 2025 d'apposer des tampons d'entrée sans objection pour les voyageurs revenant après un court séjour à l'étranger. Le Vietnam a intérêt à favoriser le tourisme et n'a pas instauré de quota annuel d'entrée pour une même personne. Cependant, il faut noter que les visas touristes à l'exemption est censé couvrir des séjours de loisirs ou d'affaires temporaires, voilà, et non une résidence quasi permanente. Ainsi, des témoignages indiquent qu'à l'occasion, un officier d'immigration peut questionner un étranger qui multiplie les entrées et sorties. Donc voilà, à un moment, ils peuvent se dire, eh ben, tiens, c'est bizarre, le mec, c'est un touriste, voilà, il fait que du tourisme au Vietnam. Voilà, un mec, à un moment, il peut se poser des questions, donc c'est pour ça qu'à un moment, il va falloir envisager des visas différents. Tu vois, le visa touristique en boucle, tu fais ça quand tu découvres le pays. Une fois que tu as découvert le pays et que tu aimes bien, ben voilà, tu fais quelques petits visa run un peu. Et puis après, peut-être il faut songer à une autre solution, un visa plus concret qui va te permettre de t'établir ici plus longtemps, d'ouvrir un business, voilà, de faire des choses en étant peut-être plus serein, tu vois, et pas dépendre de ces jours touristiques qui au final tu mens, tu vois. Au final tu leur mens parce que tu viens pas ici faire le touriste, tu viens ici pour vivre et tout, mais voilà, il faudra passer par là au début parce que en termes de visa, le Vietnam c'est pas le plus facile, tu vois. En Thaïlande, ils sont assez open pour les digital nomades et tout ça. Je veux dire, ils sont assez à jour sur ces pratiques-là de visa un peu plus poussées, tu vois. Donc bon. Alors en 2024, certains ont rapporté des refus de nouveaux e-visas pour des personnes déjà présentes depuis plusieurs mois. Cela semble marginal. En pratique, les visa runs sont tolérés tant que les voyageurs restent discrets et respectent les lois. Pas de travail illégal, pas de dépassement de séjour autorisé. Il convient donc de rester prudent et d'avoir un plan B. Par exemple, diversifier les destinations de séjour ou entamer les démarches de visa à long terme. Voilà. Afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de changement soudain de politique. Donc oui, ça on en parlait, donc la politique elle peut changer, donc faites attention à vous les amis, à peut-être voilà, rester prudent dans l'abus de visa run et pas se dire forcément que voilà, c'est d'office, ça va le faire d'office, tu vois. Vaut mieux avoir un peu de prudence et pas partir du principe que ça va d'office fonctionner, avoir un plan B, essayer de faire des séjours dans d'autres pays aussi, pas faire que Vietnam, quitter le Vietnam un jour, revenir au Vietnam direct, voilà. Peut-être faites un séjour plus long dans un autre pays. Si tu es un digital nomade et que tu adores le Vietnam, ben tu vas 3 mois au Vietnam. Puis après, tu fais quand même 1 mois ou 2 dans un autre pays. Puis tu reviens ici, tu refais 3 mois. Voilà, c'est toutes des choses que tu peux faire. Voilà. Télétravail et nomadisme digital. Actuellement, le Vietnam ne propose pas de visa spécifique pour les télétravailleurs ou les nomades digitaux étrangers. Contrairement à certains pays voisins, par exemple la Thaïlande, avec son visa Remote Workers, qui n'existe pas en 2025. Voilà, ça n'existe pas le visa Remote Workers ici. Donc ça, je t'en parlais. Donc, tu as le visa touristique, exemption, enfin bref. Voilà. Tu as les visas dont je t'ai parlé. Tu n'as pas d'autres visas jusqu'à présent. Voilà, je ne t'ai pas encore parlé des autres visas possibles. Mais en tout cas, il n'y a pas les visas nomades digital. Il n'y a pas le visa télétravail. Voilà. Les personnes qui souhaitent résider quelques mois au Vietnam tout en travaillant à distance pour un employeur étranger ou en freelance doivent donc recourir à des visas temporaires classiques. La plupart offrent pour un visa touristique, le e-visa, donc je t'en parlais, les 90 jours, hein, ou un visa d'affaires de courte durée et enchaînent les visas run réguliers. Donc cette situation est tolérée tant que l'étranger ne viole pas les conditions de son visa. Travail local interdit. Voilà, t'as des travaux. Ici, c'est un peu comme en Thaïlande, donc il y a des métiers qui sont pas, voilà, qui sont pas autorisés. Donc voilà, tu peux pas venir ici et ramasser les déchets, par exemple. Enfin, ouais, je dis ça comme ça, c'est pas péjoratif, mais tu peux pas non plus, je sais pas moi, cuisiner des feux. À vérifier, mais bon, il y a une liste. Et voilà, je suppose que si tu viens ici, c'est pas pour faire un travail de Vietnamien, tu vois.
T'es pas venu ici pour faire un travail de Vietnamien, je suppose. Alors, conseil pratique pour un nomade digital francophone, l'e-visa de 90 jours multi-entrée est généralement la meilleure option initiale. Il permet de rester 3 mois d'affilée, puis éventuellement de faire un aller-retour court, par exemple un week-end à Bangkok ou à Phnom Penh, afin de réinitialiser un nouveau visa. Voilà. Durant le séjour, il est important de s'enregistrer auprès de la police. Donc voilà, ici c'est important de s'enregistrer auprès de la police, tu vois. Normalement, ton hôtel, il va le faire. Normalement, le mec qui te loue un appartement, comme moi j'ai loué un appartement ici, hyper bien situé pour 220 € par mois. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus. Ah, je le connais, lui. Hey. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus. Enfin bref, voilà, je blablate un peu et tout, mais t'as compris quoi. Il faut, entre guillemets, être enregistré à la police, donc l'hôtel, il va le faire. Si t'es logé auprès d'un logeur, je veux dire, enfin voilà. Si le mec qui te loue le logement, tu vois, voilà, il faut qu'il le fasse, tu vois. Il faut qu'il le fasse. Hey, on traverse ici en vitesse et tout, avant que les motos elles deviennent folles. Voilà. Hey. Bon, allez, où est-ce qu'on va maintenant? On va passer par là. Lui, c'est un vendeur, ça c'est un vendeur ambulant de banh mi, tu vois. T'as plein de petits vendeurs ambulants. Donc banh mi, c'est pas seulement les sandwichs, tu vois. Banh mi, c'est aussi le pain, tout simplement. Voilà. Banh mi, ça signifie pain, simplement. Et lui, le mec, il vend du pain et tout. Ah, je vais peut-être venir au café là, j'aime bien. Hey. Xin chào. Mon café đá. Yeah. Đúng. Một chục đúng. Et voilà. Hey. Bon, vous me direz si vous aimez bien ce nouveau concept-là, les promenades matinales et tout. Alors moi, ça me fait faire un peu d'exercice et j'aime bien, tu vois. Et tu vois que les Vietnamiens, ils n'ont pas la vie facile du tout, tu vois. Les Vietnamiens, ils n'ont vraiment pas la vie facile du tout. Voilà, il y a beaucoup de petites mains, comme je te parlais, qui ramassent les déchets. Regarde-moi ça, tu vois. Tous les déchets que tu vois au sol, et je t'en parlais tout à l'heure, c'est pas du bordel. Ils sont là en attente, tu vois. Et c'est des petites mains ainsi qui viennent les rechercher. Et ils ont un travail pas facile au Vietnam, donc bon. On va finir de parler des visas et poser la perche ici un peu. On va changer le setup un coup. On va terminer parler des visas à notre aise et puis à la maison je te montrerai sur le PC comment ça se passe plus concrètement. Ok, ici on va terminer au niveau de la GoPro, on va économiser la batterie un peu. Donc ouais, donc je te parlais, donc vraiment si je peux encore une fois résumer, c'est visa touristique ici. Voilà, en termes de normes et de besoins, tu vois, il faut que la police, elle sache que tu sois ici. Donc si tu loues auprès d'un mec, assure-toi bien, demande-lui, on sait jamais, tu lui dis écoute, est-ce que tu m'as bien enregistré auprès de la police? Voilà, demande à ton bailleur s'il l'a fait, c'est important. Comment tu vas savoir ça, s'il l'a fait ou pas? Ben, en général, il va te demander une photocopie de ton passeport, tu vois. Pareil, quand tu loues des Airbnb, on me demande toujours une photocopie de mon passeport et de la carte d'identité des gens qui t'accompagnent ou du passeport des gens qui t'accompagnent. Voilà. Chaque personne doit être enregistrée ici. Ça fait partie des règles au Vietnam. Les Vietnamiens sont au courant. Ils le font de manière systématique. Normalement, le mec à qui tu loues un appart, il est au courant. Mais voilà, peut-être s'il est habitué à louer à des Vietnamiens, rappelle-lui. D'accord? S'il ne te demande pas ton passeport ou quoi, ben voilà, c'est que peut-être il a oublié, donc rappelle-lui, ça va. On va se mettre un peu en décalé là. En fait, je sais pas si les gens savent, mais ici c'est le café de ma vidéo la plus célèbre, tu vois. On est de retour à ma vidéo la plus célèbre, c'est le café où j'étais là, je discutais voilà, les 15 points ou je sais plus quoi, les 10 points sur les filles asiatiques et tout. Voilà, je parlais de ça dans une vidéo, donc bon, c'était ma vidéo la plus célèbre au final. On va enlever un peu la lens ici, je trouve qu'en plus elle est sale et tout. J'espère que ça a été au niveau qualité d'image. J'ai l'impression que c'était pas net hein, cette histoire.
Hey, Cynthia. No, I know you. Hey, I know. I buy so lot cheap. Yeah, I know, but I don't need. I have too much. Sorry, Sinlai. I don't buy today. Lucky. Yeah, I know, my friend, but sorry, I don't buy. I don't buy. Hey, toy Sinlai. Hey. No need. I have one. No, but I have already. Hey. Tu vois, donc ça, c'est tous les vendeurs de rue. Ils sont assez entreprenants, tu vois. Donc ça, c'est parce qu'on est dans le quartier touristique ici. Ils essayent, hein, il faut qu'ils gagnent leur croûte et tout. Moi, je comprends, mais voilà, j'ai pas besoin de tout ça. Et c'est pas facile, hein, parce que regarde, c'est quand même lourd. Hein. Ça a l'air de lui faire mal à l'épaule et tout. Ah ben voilà, on a le petit café là. Hey, come on. Ah, le café là. Oh yeah. Come on you. Voilà, ben on est bien au Vietnam, hein, franchement. On est bien au Vietnam, donc je suis là pour t'aider, mon compatriote, toi qui m'as envoyé un message et qui m'a dit ouais Dylan, il faut que tu m'aides à venir au Vietnam. T'inquiète, je vais t'aider. Donc voilà, franchement au niveau des visas, tu vois, depuis des heures je parle en boucle. Il n'y a qu'une chose à comprendre, c'est qu'ici tu fais des visas touristiques, le reste il n'y a pas trop, tu vois. Voilà. Alors tu as d'autres types de visas, création d'entreprise et visas d'investissement. Donc pour les entrepreneurs qui souhaitent créer ou gérer un business au Vietnam, la voie appropriée est le visa d'investisseur, catégorie d'été, couplé éventuellement à la carte de résident temporaire d'investissement. Le Vietnam distingue plusieurs sous-catégories selon le montant et le capital apporté à une entreprise locale. Donc alors, si tu as un investissement supérieur à 4 millions d'euros, tu as le visa DT1. Investissement, 2 millions d'euros DT2. Et le DT4, tu as le DT3, mais je ne comprends pas trop au niveau du montant, mais c'est supérieur à 110 000. Voilà, entre 110 000 et 2 millions, c'est DT3. Et inférieur à 110 000, en dessous de 110 000, c'est DT4. Voilà, vraiment, si tu as de la thune à crever, mon gars, normalement, tu vas avoir des visas qui permettent de rester jusqu'à 5 ans. Donc le DT1, c'est jusque 5 ans. Le DT2, on voit plus trop la rue ici. Le DT2, le DT1 jusqu'à 5 ans. Le DT3, le DT4 jusqu'à 3 ans. Et voilà, le plus courant pour les petits entrepreneurs, c'est le DT4. Une validité d'1 an et qui est renouvelable. Tu vois. Voilà, je pense si tu viens ici et que tu crées un petit business, je rappelle pas les métiers qui sont réservés aux Vietnamiens. Si le sujet t'intéresse, je ferai une vidéo sur tous les métiers qui sont réservés aux Vietnamiens. On se baladera encore une fois au Vietnam et on parlera de tout ça. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle juste des visas. On prend une chose, quand tu viens ici, c'est visa touristique, tu vois. Voilà. Alors... travailler comme salarié, donc il y a également d'autres personnes, c'est le cas de monsieur que j'avais interviewé, par exemple David. Mais ici tu peux avoir des emplois de salarié, par exemple tu peux être professeur d'anglais ou des choses comme ça, enfin voilà. Je dis professeur d'anglais parce que c'est un métier populaire et c'est également le métier que fait David, que j'avais interviewé. C'est un métier plutôt populaire pour les étrangers. Et au Vietnam, ils recrutent, j'ai l'impression, pas mal de professeurs d'anglais. Donc voilà, il y a une demande pour que les Vietnamiens y parlent anglais. Donc ils aiment bien recruter des étrangers qui parlent anglais, mais pas que. Ah, pardon David, je fais peut-être une erreur. Je crois que David, il est prof de français. Ouais, je ne sais plus exactement, mais oui, je pense qu'il est bien prof de français, lui. Mais il y a également pas mal de gens ici qui font prof d'anglais, tu vois. Donc pour rappel, au Vietnam, le français est la deuxième langue enseignée. Donc voilà, si tu peux te renseigner. Peut-être tu peux venir apprendre le français ici, mais voilà, je crois que ça implique que tu dois maîtriser un peu le vietnamien, tu vois. Et ça peut être un plan de vie, quelqu'un qui veut s'implémenter ici. Et ça, on pourra en rediscuter avec David éventuellement, savoir comment il fait au niveau des visas, etc. Parce que moi, j'ai pas l'expérience de tout ça. Donc, si tu vois passer ma vidéo, David, fais-moi un petit signe, hein, si ça t'intéresse d'intervenir un peu, qu'on discute de tout ça, ça serait avec grand plaisir. Voilà. Donc alors avant de pouvoir travailler,
l'étranger entre souvent au Vietnam avec un visa d'affaires temporaire ou un e-visa. Par la suite, l'employeur envisage les démarches pour le permis de travail. Et il y a un truc qui me vient comme ça en tête, mais il y a des gens qui sont venus ici en mission au Vietnam et qui m'ont expliqué ça, que même en mission de travail au Vietnam, ils faisaient les visas touristiques. Tu vois. Donc voilà, ici je te parle des visas de travail, mais la plupart des gens, même en travaillant, en faisant un visa pour le travail, ils faisaient ça également avec leur boulot leur demandait de prendre des visas touristiques parce que au niveau des démarches et tout ça, c'était beaucoup plus facile. Alors, permis de travail, le Work Permit, c'est une autorisation délivrée par le ministère du Travail vietnamien. C'est un dossier qui inclut généralement le formulaire de demande, la copie légalisée du passeport, des photos d'identité, un certificat médical. C'est assez procédurier le Vietnam, mais voilà, tu peux obtenir un Work Permit ici une fois que tu fais tout un dossier. Donc ça doit être quelque chose. Hein. Il paraît que les procédures ici, laisse tomber mon gars, tu vas en chier. Tu vas en chier mon gars. Par exemple, un mec expliquait ça dans sa vidéo. Si tu dois amener une photocopie de ton passeport, tu vois. Par exemple, tu vas aller dans un bureau, une administration, on va te demander photocopie du passeport. Eh ben, tu vas arriver avec ton passeport, ils vont te dire non. Il faut une photocopie certifiée, homologuée du passeport. Donc tu dois aller dans une administration qui te photocopie le passeport et certifie que cette photocopie est homologuée. Tu comprends? Voilà, ça c'est un exemple des démarches que tu devras faire ici éventuellement. Savoir qu'au niveau des procédures, que ce soit Thaïlande, Vietnam et tout ça, voilà, on n'est pas dans le même délire que chez nous, hein, c'est assez compliqué parfois. Voilà. Alors la carte de résident temporaire, une fois le permis de travail en main, l'étape suivante est l'obtention d'un visa de long séjour pour un motif de travail. Plutôt que de simples visas collés au passeport, les travailleurs étrangers reçoivent le plus souvent une carte de résident temporaire valable de 1 à 2 ans, renouvelable, liée à leur statut d'employé. Donc si tu viens travailler ici, normalement je pense que ton entreprise, etc. te guidera dans ces démarches-là. Voilà, sache que c'est possible, hein. Tu peux avoir des cartes de résidence si tu as un travail ici. Elle sera d'une durée de 1 ou 2 ans et renouvelable. Voilà. Donc le coût d'émission du TRC de travail, donc la carte de résident temporaire. Ah, salut, ça va? Ah, c'est cool. Bon, enchanté, justement. Justement, je mets une petite vidéo là. Ouais, c'est chouette. J'ai vu que tu en Belgique. Ouais. Bah, je suis ici là maintenant. Je suis de retour. Ah, je dis pas trop, mais quelques mois. Voilà. Tu ressors tous les 3 mois? Bah, après, je vais retourner en Belgique parce que je dois faire des choses. Mais voilà, après, je compte revenir, quoi. Ouais. Toi, tu es en voyage ici, en séjour touriste ou... Je vis à moitié ici. Tu vis ici? Ouais, mais là, j'ai une maison à Thaïlande. Ah, ok. J'ai des visas de 3 mois. Ah oui, et tu fais des visas touristiques, du coup, c'est ça? Je reste 3 mois, je retourne, je suis suisse. Ouais. Je retourne en Suisse 6 semaines. Ah, ok. Ouais, tu fais les... Mes enfants, mes petites filles. Ah oui, ah bah c'est bien. Là, ça fait 2 mois que je suis là. Le Thaïlande, ça fait la... Bon, c'est très joli. Ouais. Chaque fois que tu vas aller là, c'est très... C'est quoi le nom? Thaïlande. Thaïlande. Ouais. Ok, mais je vais... C'est pas loin d'ici, c'est ça? Ouais, tu prends 3 heures de route. Ah ouais, ok. Ouais, ça se fait, un minivan ou quoi? 100 kilos, hein, Thaïlande. Ouais. Ok. Bah c'est chouette. Mais ça fait 2 mois, je vais redescendre quand je suis descendu 5 jours. Là. Ici, tu fais quelques jours à Ségon, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, bah t'as raison. Ouais, bah, ça fait plaisir, un petit peu la ville, ouais. Ski, je connais bien, en 2020, j'ai resté 9 mois là, quand il y a eu le Covid. Ah ouais, 9 mois. J'ai pris l'avion. Ah bah c'est bien, t'es tranquille. Bah, ça fait plaisir. Merci, salut. Bah voilà, regarde. Je deviens populaire et tout, et justement on parlait des visas, donc on peut parler avec lui du visa. Alors, on entre dans le vif du sujet, donc vraiment ce qui va te permettre de rester ici, ce que beaucoup de gens finissent par faire, c'est le visa famille. Pour conjoint vietnamien, donc si jamais lors de ton séjour au Vietnam, voilà, tu es atteint de la fièvre jaune, ou alors tu rencontres une jolie vietnamienne et tout ça, voilà. Tu décides de prendre tous les risques, quitte à te faire rouler jusqu'au dernier centime, et tu te maries avec elle, voilà. J'aime bien dire ça parce que les gens, dès que tu parles de mariage avec une Asiate, ils sont là,
ça y est, il va se faire rouler et tout. Et voilà, si tu es prêt à te faire rouler jusqu'à la mort pour rester ici, eh ben, tu peux te marier avec une asiatique. Donc alors tu peux avoir un certificat d'exemption de visa de 5 ans. Voilà. S'il s'agit d'un laissez-passer spécial délivré aux conjoints étrangers de Vietnamiens. Donc, si tu sors avec une Vietnamienne, tu peux avoir accès à ce type de certificat. Donc souvent appelé le visa 5 ans. Il permet d'entrer et sortir du Vietnam librement pendant 5 ans, sans visa sollicité à chaque voyage. À chaque entrée, il autorise un séjour maximal de 180 jours consécutifs, 6 mois. Si l'on souhaite rester plus de 180 jours d'affilée, il est possible de demander une extension de 180 jours supplémentaires auprès de l'immigration vietnamienne avec le soutien de la famille vietnamienne. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais peut-être au cas où voilà, ça ne va plus avec ta copine, tous les 180 jours, il faut que ça aille, tu vois. Et si ça ne va plus, bref. En tout cas, c'est 180 jours et tu peux renouveler de 180 jours, mais il faut à chaque fois l'autorisation, tu vois. Donc même ta femme, elle peut t'aider, même si vous n'êtes plus en bon terme, il y a moyen qu'elle t'aide, tu vois, si vous êtes en bon terme, bref. En pratique, cela permet aux conjoints étrangers de vivre quasiment en continu au Vietnam, en sortant une fois par an au minimum, ou en obtenant l'extension annuelle. Donc voilà, soit tu sors et tu reviens, soit tu fais étendre sur place. Et une fois que tu es marié, c'est beaucoup plus facile en fait, tu vois. Le dossier pour obtenir le certificat comporte le formulaire NA9, des photos, le passeport étranger et les documents prouvant le lien familial avec un ou une Vietnamienne. Des frais administratifs modiques s'appliquent, voilà, autour de 10-20 € selon l'ambassade. La validité du certificat est de 5 ans ou jusqu'à 6 ans ou jusqu'à 6 mois avant l'expiration du passeport. Ok, voilà, donc c'est 5 ans de validité, mais ça dépend aussi de ton passeport. Donc il faut toujours vérifier que le passeport, voilà, il soit valide 6 mois. Ça s'applique aussi dans ce cas-là, tu vois. Alors, la carte de résident temporaire, membre de famille. Alternativement, un conjoint étranger peut demander une TRC de type TT, TAHAN, TAN, famille. Cette carte de séjour temporaire est souvent délivrée pour 3 ans à la fois. Ok. Elle est renouvelable. Elle nécessite l'appui ou de la conjointe vietnamienne qui joue le rôle de garant. La procédure se fait auprès de l'immigration du service local vietnamien en soumettant le formulaire, la preuve du lien matrimonial, acte de mariage reconnu par les autorités vietnamiennes, le passeport, une lettre de garantie due de la conjointe vietnamienne. Donc ok, voilà, il y a toute une procédure ici pour résident temporaire familial. Donc voilà, il te faut une conjointe vietnamienne, un certificat de mariage, ton passeport, son consentement, parce que bon, si jamais elle veut pas que tu restes ici et qu'elle donne pas la lettre de consentement, ben voilà, t'as beau avoir le papier de mariage, si elle veut pas que tu sois là, ben tu seras pas là. C'est ça que je comprends par là. Tu vois, si on a marre que tu sois au Vietnam, elle signe pas le papier et toi tu viens plus au Vietnam. Voilà. Alors, avec un statut de conjoint de Vietnamien, l'étranger n'a pas automatiquement le droit de travailler. D'accord ? Cependant, le statut facilite grandement la vie sur place. Pas de visa run, démarche simplifiée. Donc voilà, c'est pas parce que tu es marié avec une Vietnamienne que tu peux travailler au Vietnam, mais tu peux résider ici, vivre la vie cool et tout, voilà. Alors, après quelques années de mariage et de résidence au Vietnam, il est possible de solliciter la résidence permanente ou même la naturalisation vietnamienne sous certaines conditions. Apparemment, c'est très compliqué, entre guillemets, c'est obtenir la citoyenneté vietnamienne. J'ai vu que c'était possible, mais voilà, tu as des conditions. Il faut vivre ici pendant 5 ans, il faut une maîtrise de la langue, et il faut renoncer à la nationalité d'origine, la double nationalité n'étant pas reconnue. Tu vois ? Même si jamais tu te dis, ça y est, moi je suis pas belge, je suis pas français, moi je suis un vrai Vietnamien, eh ben, tu peux devenir un vrai Vietnamien. Mais à mon avis, ce type de choses, moi je pense à confirmer, c'est peut-être plus pour des anciens Vietnamiens, tu vois, qui reviennent au Vietnam. Je sais pas, mais ça me semble bizarre qu'un Belge ou un Français, ils se disent, ah ben tiens, maintenant je suis Vietnamien, et il devient un Vietnamien, tu vois. En tout cas, à mon avis, c'est très très rare qu'un étranger se fasse nationaliser ici, tu vois. C'est vraiment très très rare. Voilà. Donc voilà. Alors pour les retraites, donc tout ce qui est visa retraite, etc., le Vietnam n'a pas encore mis en place de visa retraité spécifique, comme on peut trouver en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines. Un expatrié retraité souhaitant
Ah putain, c'est fort le café là. Un expatrié retraité souhaitant s'installer durablement au Vietnam doit donc emprunter des voies mentionnées ci-dessus. Donc soit investir, soit se marier, soit un visa de travail bénévole ou un contrat local. Donc voilà, c'est Visa Run, investissement massif en millions et millions. Ou alors voilà, avoir une femme et tu peux rester 5 ans ici. Hein. L'idéal c'est quand même d'avoir une femme vietnamienne. Je pense que voilà, il y a pas mal de retraités, des personnes âgées qui peuvent voilà, se trouver une compagne ici, se marier avec et vivre la vie paisible, profiter voilà. D'un côté offrir un confort de vie à leur partenaire et de l'autre côté bénéficier du visa, vivre une vie totalement géniale ici, voilà, en étant un gentleman avec leur partenaire. Et de l'autre côté, ben voilà, ils auront l'avantage, une fois mariés, etc., de profiter de facilités au niveau des visas. Et voilà, pour ceux qui s'inquiéteraient, qui se disaient oui, mais ne te marie pas parce que les Vietnamiennes, forcément, tu vois, elles vont te rouler et tout. Ben, tu peux faire un contrat de mariage, tu vois. Tu peux faire un contrat de mariage qui va, entre guillemets, te protéger de te faire rouler. Donc voilà, c'est, voilà, si jamais, au passage. Alors, il faut savoir que normalement aussi, voilà, si tu as des maisons en Belgique, en France, etc., et que tu te maries avec une Vietnamienne ici, et qu'à un moment ça va plus, ben, ils ne vont pas pouvoir venir chercher ta maison en France ou en Belgique, tu vois, entre guillemets, les biens qui seront partagés, à confirmer, hein, mais les biens qui seront partagés, c'est tous les biens que tu as acquis durant ton union avec elle, tu vois. Ah oui, c'est ça. Enchanté. Ça va? Bah, grâce à toi, en fait, c'est pour ça que je suis ici. Sérieux? Des vidéos et du coup, ça m'a donné envie de venir Oh putain, donc, trop bien. Je viens juste d'arriver aujourd'hui, donc c'est drôle. T'es arrivé aujourd'hui? Et je viens juste de passer pour notre. Bah ouais, bah, je t'ai vu passer, je t'ai vu te retourner, je me suis dit... Soit lui, et ah purée, ça me fait rire, t'es la deuxième personne qui me reconnaît aujourd'hui. Ouais. Bah tu commences à être... Ouais, un petit peu quand même. Et tu viens, t'es français alors, c'est ça? De Paris. Ouais. T'es venu faire un petit séjour touristique ou quoi? C'est ça, mais je reste 4 mois et demi. Moi. 4 mois et demi. Et tu fais comment pour le visa du coup? Bah du coup, je voulais profiter du passeport français pour 45 jours. Et après, je sors du territoire. Et tu ouais. Ouais, ok. Et tu vas aller où du coup quand tu sors Au Laos ou au Cambodge. Ah, ok. Visiter les ruines d'Angkor. Ouais. Et quand tu es arrivé, est-ce qu'ils t'ont demandé un billet de sortie ou quoi? Ah. Oui, je demandé un billet de sortie. Je pensais qu'avec du coup, mon billet de retour du 6 octobre, ça marchait, mais non. Du coup, j'étais obligé de reprendre un billet avant les 45 jours et après l'arrivée, en tout cas, pour prendre l'avion. Et ouais, parce qu'en fait, il y a des sites qui permettent d'avoir des billets faux, entre guillemets. Ouais. Mais justement, tu vois, je fais une vidéo sur le sujet, donc voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Mais du coup, tu as dû prendre un billet pour un autre. C'est ça, un billet annulable. Ah ouais, voilà, tu as pris un billet annulable. Ah, c'est bien aussi, ça, si tu peux l'annuler. C'est ça, exactement. Bah voilà, c'est pas bête. C'est un peu à la va-vite, d'autant plus que j'étais un peu en retard à l'aéroport. Ouais. C'est incroyable de voir. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Moi aussi, ça me fait rire d'être connu et tout. Ouais, bah enchanté en tout cas. Si jamais tu veux, j'ai un Instagram ou quoi. Parce que ouais. Allez, je vais te donner le Instagram. Tout, mais c'est Dylan Vietnam quoi. C'est des... Je suis ici. Oui, ça, je sais. Ouais, voilà. Et, moi, je vais à Davos, mais à l'occasion, je reste toujours ici à l'occasion de pouvoir revenir. Bah, avec plaisir, hein, en tout cas. Bah, allez, excellent. Bon, bah, à la prochaine. À la prochaine, ouais. Profite bien. Merci. Et voilà. Dylan au Vietnam, il est famous, les amis. Et ça me fait rire. Et je vais venir plus souvent dans la Walking Street parce que c'est ici que je rencontre des abonnés au final. Et... Voilà les amis, hein. Ouais, cette vidéo elle est pas mal, hein. Franchement je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à me faire reconnaître par 2 personnes. En plus donner l'argent aux petits vieux et tout, me balader dehors, franchement c'est pas mal. Hein. Donc voilà les amis, tu vois c'est justement pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est pour informer les gens. Par exemple lui il n'était pas au courant qu'il fallait le billet de sortie, tu vois, pour... Voilà. Et on a eu confirmation ici qu'ils lui ont demandé le billet de sortie et ça ne suffisait pas. Voilà, son vol retour qui n'était pas après les 45 jours. Donc c'est pour ça qu'il a dû
reprendre un vol en direct et il a pris un vol annulable. Donc ça aussi c'est une autre astuce, tu peux prendre un vol annulable, donc c'est ce qu'il a fait, il a pris un vol direct, ensuite il l'a annulé pour se faire rembourser. Voilà, il a peut-être perdu un peu dans les frais, mais voilà, c'est également quelque chose que tu peux faire. Et comme je te disais, des fois tu as besoin de flexibilité, tu vois, il ne sait pas encore où il va aller, il ne sait pas s'il va aller au Laos ou au Cambodge, donc voilà, des fois quand tu voyages et que tu as un peu de liberté, tu peux te dire je vais voir en fonction de mes expériences, en fonction de mes rencontres, où je vais préparer sur place justement. J'ai pas eu le temps de préparer à l'avance, de réfléchir à tout. J'ai 45 jours ici pour préparer mon voyage. Donc c'est ça que c'est bien. C'est chouette de rencontrer un peu d'abonnés. Et je vais venir me promener plus souvent à Bouiven, je crois. Comme ça, on rencontrera des gens et tout. Enfin voilà, ça va être pas mal. Moi, franchement, ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui me connaissent, qui connaissent mon contenu. Et ce monsieur qui me dit écoute, je suis là grâce à toi, et qui me revoit en direct, c'est beau, tu vois, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, c'est cool. Venez partager des good vibes au Vietnam, et j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un peu plus. Je pense à Sabritai, tu vois, il parle de ça dans une de ses vidéos, comme quoi lui il est reconnu mais en permanence, tu vois, quand il sort à Bangkok, tout le temps quelqu'un qui le reconnaît. Donc ça peut être difficile à vivre, mais voilà, pour l'instant, moi je trouve ça agréable, tu vois, parce que c'est gai de croiser des abonnés, des gens qui sont contents. Et de toute façon, les gens qui sont des abonnés, je veux dire un peu frustrés, méchants, ils sont pas au Vietnam. Parce que les gens qui sont au Vietnam, ils sont heureux, ils sont contents, ils voyagent, ils partagent des good vibes et tout. Donc voilà, ça c'est chouette, tu vois. Okay. Allez, on va faire une petite activité au soir active. Demain, on va peut-être se refaire un petit massage premium et tout, on va voir. Donc voilà les amis, alors les personnes apatrides résidant de plus longue date. Pour un expatrié marié à une Vietnamienne, c'est la catégorie 3. Parrainage familial qui s'applique. Les conditions incluent un minimum de 3 ans de résidence temporaire ininterrompue au Vietnam, au moins 3 ans de présence effective sur les 4 dernières années et une situation financière stable pour subvenir à ses besoins. La procédure implique de déposer un dossier auprès du service de l'immigration qui est transmis au ministère de la Sécurité publique pour une décision. Un processus qui peut prendre de 4 à 6 mois. Si la résidence permanente est accordée, une carte valable de 10 ans est délivrée, renouvelable à expiration. Le résident permanent peut vivre indéfiniment au Vietnam sans visa et bénéficie de droits proches à ceux d'un citoyen, à l'exemption du droit de vote et du passeport. En somme, un statut privilégié mais accessible qu'après une intégration avancée. La plupart des retraités étrangers au Vietnam ne l'ont pas et continuent de fonctionner avec des visas temporaires renouvelés. Donc voilà. Il y a également une carte de résident permanent du coup. Mais bon, ça, renseignez-vous les amis peut-être un peu plus. Je lis entre les lignes là vite fait les informations que j'ai sous le coude. Mais en tout cas ce qui ressort c'est que la plupart des gens ils font pas ça. Peut-être que c'est trop compliqué de faire ça, je sais pas. Mais voilà. En tout cas tu as le système des renouvelables. Il y a plein de gens qui vivent ici, qui s'en sortent bien. Donc why not? Why not? Why not? Alors voilà, politique migratoire actuelle et perspectives d'évolution. Il faut savoir que le Vietnam a significativement assoupli sa politique de visa ces dernières années afin de stimuler le tourisme et l'investissement étranger, surtout après la réouverture post-Covid. En août 2023, un changement majeur a été voté. Tous les pays sont désormais éligibles à l'e-visa. Donc voilà, tous les pays du monde apparemment, ils peuvent prétendre à l'e-visa, donc qui est passé de 30 jours à 90 jours. Donc voilà, le Vietnam il devient de plus en plus open, tu vois. Le Vietnam a étendu et prolongé ses programmes d'exemption de visa, par exemple la dispense unilatérale pour les Français, tu vois. Donc avant c'était 15 jours, maintenant c'est 45 jours. Donc et bientôt la Belgique on a droit aux 15 jours. Les Polonais, les Tchèques, les Suisses ont obtenu en 2025 une exemption conditionnelle via les agences de voyage, donc voilà. Cette orientation s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'attirer 8 millions de touristes en 2024, 23 millions d'ici 2025. Donc voilà, apparemment le Vietnam, il a envie que vous veniez. Donc venez au Vietnam et profitez-en. En ce qui concerne les expatriés et résidents de long terme, le Vietnam reconnaît l'importance d'attirer des talents et des capitaux. Un projet notable en discussion est l'introduction d'un programme de visa talent et investissement de longue durée. En 2025, le Conseil consultatif du tourisme vietnamien a proposé un schéma à 3 paliers. Un Golden Visa touristique de 5 à 10 ans, extensible pour les étrangers aisés souhaitant résider au Vietnam.
Un visa d'investisseur privilégié de 10 ans avec possibilité de demander la résidence permanente après 5 ans. Un visa de talent de 5 ans renouvelable destiné aux professionnels qualifiés dans des secteurs clés. Bien que ces visas ne soient pas encore en vigueur à la date actuelle, il reste à définir les critères précis. Leur instauration probable démontre une évolution positive. Donc voilà, il faut s'attendre à des évolutions positives en termes de visa. Contrairement à la Thaïlande, je pense qu'ils essayent un peu de limiter. Le visa, au contraire, je pense, dans le futur va s'ouvrir. Donc on peut avoir des retournements de situation. Voilà. En termes de politique de visa, mais voilà, je pense sincèrement que le Vietnam a envie de s'ouvrir. Voilà. Et petits vendeurs locaux ici encore. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu. La suite de la vidéo se passera à la maison. Donc, je vais vous présenter comment remplir le formulaire pour les e-visas. Okay. Je vais vous présenter comment remplir le formulaire pour les e-visas, etc. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Mais si tu te poses la question de comment le remplir, ben, je vais te guider pas à pas. Je vais te montrer toutes les cases à remplir. Donc voilà, ça se fait immédiatement sur mon PC. Voilà les amis, actuellement on est sur mon PC. Je vais vous montrer ici le site evisa.gov.vn. Donc c'est ce site-là que j'ai utilisé quand j'ai fait mon visa. Donc dans un premier temps, tu devras mettre une photo de ta tête, tu vois. Ensuite, une photocopie de ton passeport. Voilà. Ensuite, tu devras remplir toutes ces choses-là. Donc tu as voilà, toutes les informations là sont reprises sur ton passeport. Donc les informations intéressantes qu'il faut remplir obligatoirement, mais c'est celle avec la petite astérix, tu vois. Donc tu n'es pas obligé de tout remplir. Voilà, tu mets ton middle name, ton last name, enfin voilà. Toutes ces informations-là sont reprises sur ton passeport avec les mêmes termes, donc il suffit juste de transcrire, entre guillemets. Je pense également qu'il y a une option qui transcrit automatiquement à partir de la photo, donc à vérifier. Mais voilà, c'est pas bien compliqué. Tu mets ta date de naissance, ton sexe, ta nationalité, ton adresse email, c'est très important, l'adresse email. C'est ce qui va te permettre ben voilà, de recevoir le e-visa. Ta religion, si tu n'as pas de religion, tu écris nos religions, l'endroit où tu es né, réentrer ton email, voilà. Ici, tu as toute une section, voilà. Tu peux choisir, là je t'en parlais, le simple entrée ou le multiple entrée, donc selon si tu vas rester au Vietnam ou du Vietnam aller dans d'autres pays et revenir au Vietnam, par exemple. Donc le multiple entrée est un peu plus cher, on l'avait dit, donc 25 $ le simple entrée et 50 $ le multi-entrée. Ici, tu choisis tes dates, donc voilà, prends-toi 90 jours, je pense, voilà. Même si tu restes que 45 jours, accorde-toi un peu de flexibilité, je vais dire, voilà, tu comptes rester, je veux dire 50 jours, et tu peux mettre de tel jour à tel jour, mais voilà, tu comptes 90 jours, tu vois, comme ça, tu as le maximum. Ensuite, tu as les informations de ton passeport, donc voilà, ici, tu entres ton numéro de passeport. Ensuite, voilà, tu choisis ton type de manière générale, normalement, c'est Ordinary Passport. Donc ici, tu auras la date d'issue du passeport, la date d'expiration. Donc comme je disais, assure-toi bien que ça soit 6 mois, d'accord. Ensuite, les informations de contact. Donc ici, tu vas mettre ton adresse, là où tu résides en Belgique, en France, etc. Contact adresse, ben, c'est pareil, normalement c'est exactement la même adresse, sauf si tu es actuellement au Vietnam, si je comprends bien, là ça serait une adresse vietnamienne. Ensuite ton numéro de téléphone, voilà. Ici tu as les mêmes choses pour un contact d'urgence, donc une personne à contacter en cas d'urgence, de problème ou quoi. Donc voilà, tu peux mettre le prénom d'un membre de ta famille, son adresse, son numéro de téléphone et la relation que tu entretiens avec lui. Donc voilà, tu écris maman, mother, si c'est ta mère, sister, si c'est ta soeur, enfin bref. Ici, la case occupation, elle n'est pas obligatoire. Alors, voilà, tu peux la remplir si tu veux être complet. Moi, personnellement, je n'ai pas rempli cette section-là, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Ensuite, les informations sur le trip, ben voilà, tu mets ce que tu es venu faire, tu vois. Donc tu peux dire touriste, visite, walking, etc. Bon, je pense que la plupart des gens, ils mettent touriste, même s'ils viennent faire autre chose. Mais voilà, peut-être, sois honnête, ça je ne sais pas dire. Moi j'ai toujours mis touriste dans tous les cas. Donc tu mets ta date d'entrée, le nombre de jours que tu comptes rester. Si tu as un numéro vietnamien, tu le mets, mais tu vois que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, residential address in Vietnam, donc ça va être l'adresse de ton hôtel. Moi personnellement, j'ai pris l'adresse d'un hôtel que j'ai trouvé sur Booking et je l'ai mise ici. J'avais pas
réservation dans cet hôtel. Mais voilà, j'ai mis l'hôtel là. De manière générale, ils ne te demandent pas, mais voilà, fais peut-être attention. Si tu veux être serein, réserve au moins une nuit dans un hôtel à l'avance et tu mets cet hôtel. De toute manière, normalement, tu auras un logement à l'avance, de prévu au moins pour ta première nuit. Hein. Mais voilà, moi, dans mon cas, ça m'est arrivé de mettre un hôtel que je trouvais sur Internet juste pour remplir le formulaire parce que je ne savais pas encore où est-ce que j'allais séjourner. Et je préférais attendre d'avoir reçu le visa pour réserver l'hôtel, quoi. Donc voilà, ensuite tu peux dire voilà, ici si tu passes via une agence, une organisation ou une personne, et tu mets oui et tu mets ces informations, tu vois, le nom de la personne, etc. Ensuite, si tu as déjà été au Vietnam, voilà, durant l'année en cours, je vais dire, tu mets oui. Moi j'avais fait ça, j'avais mis oui, donc tu remets la date de ton séjour précédent ou des séjours précédents, hein, tu peux mettre tous les séjours ici. Et voilà, ici, si tu as des membres de la famille qui habitent au Vietnam, et tu mets oui, et tu mets leur nom, etc. Voilà. Donc ici, tu as une section pour les enfants de moins de 14 ans. Donc s'il y a des enfants de moins de 14 ans, ben, voilà, tu devras remplir cette section, il y aura une photo à mettre, etc. Et ici, dans la section suivante, tu auras toute une partie sur tes dépenses, tu vois. Donc ici, voilà, tu remplis ce que tu comptes dépenser. Évidemment, tu dis que tu vas dépenser un max, hein, comme ça, ils sont contents. Ben, voilà, je sais pas si c'est important cette section-là, mais moi je dis tout le temps que je vais dépenser un max, comme ça, je suis sûr. Est-ce que tu as une assurance? Précise-le, hein, si tu as une assurance hein, via ton boulot, tu as un mutuel, je sais pas, ou quelque chose ainsi, ben, précise-le. Couvre-toi, c'est toujours mieux. Hein, donc voilà, une assurance voyage, c'est bien. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, les étapes suivantes, ben, c'est le paiement. Tu payes par Mastercard ou voilà. La plupart du temps, tu vas payer par carte bancaire. Et puis, une fois que tu as payé, tu attends 3-4 jours. Et puis, voilà, tu recevras ta réponse. Très souvent positive si tu as bien rempli. S'il y a un souci, ils vont te recontacter et tu auras la possibilité de modifier. Mais voilà, fais attention, comme je disais, si tu fais une erreur et qu'ils te demandent de modifier l'erreur, revérifie bien au niveau des dates. Parce que ça peut avoir changé au niveau des dates, donc vérifie bien que c'est toujours les bonnes dates, d'accord? Moi, ça m'est arrivé une fois de me faire avoir, donc je te le dis comme ça, tu ne te feras pas avoir, voilà. Ah, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Cynthia, si le contenu t'a plu, ben voilà, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire, liker la vidéo. Ce sont ces petits gestes simples qui me permettent de me développer, de vous proposer plus de contenu, plus d'informations, voilà, plus d'aventures au Vietnam. Donc encore une fois, je voulais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre et à suivre mes aventures. Et voilà, portez-vous bien. I like the long